La chouette lapone est capable d'entendre une proie à 100 mètres de distance à travers 45 cm de neige. Que diriez-vous d'avoir le pouvoir de cette chouette pour observer les animaux dans la nature ? J'ai le plaisir de vous accueillir ici dans ce cadre exceptionnel de la vallée de Joux, située dans le massif du Jura en Suisse. Cette région du nord des Alpes abrite un lac, de vastes étendues de forêts et aussi des alpages. On peut y observer de nombreuses espèces protégées comme le loup, le lynx, mais également le grand tétras et même la gelinotte. Il y a également une bonne distribution de la faune des Alpes et même plusieurs espèces de chouettes, dont la plus petite chouette d'Europe, la chouette chevêchette, c'est celle que je préfère. C'est un petit paradis pour les photographes naturalistes, mais aussi pour les amoureux de la nature. Avant de pouvoir observer les animaux, il faut tout d'abord les trouver et découvrir leur secteur d'activité grâce à différentes techniques que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Mais la méthode que je préfère reste toujours l'approche. Cette méthode fait appel à nos racines ancestrales de chasseurs-cueilleurs et c'est ça que j'adore. Cette technique consiste à se plonger en immersion dans la nature puis à se laisser guider par notre instinct et mettre tous nos sens en éveil. Le but est de rencontrer les animaux dans leur habitat sans provoquer de dérangement, en tout cas au maximum, et en restant parfaitement invisible. Au fil de l'évolution, chaque espèce de prédateur a développé des capacités uniques liées à au moins l'un de leurs sens. Ces capacités leur confèrent une sorte de super pouvoir qui les rendent parfaitement adaptés à leur environnement. L'aigle, par exemple, a une vue si perçante qu'il peut détecter une proie de 16 cm à plus de 1500 mètres de distance. L'ours polaire, lui, peut sentir une goutte de sang laissée sur la banquise à plus de 3 km de distance. Quant à la chouette lapone, elle est capable d'entendre une proie à 100 mètres de distance à travers 45 cm de neige. Et vous, que diriez-vous d'avoir le pouvoir de cette chouette pour observer les animaux, mais cette fois-ci avec les oreilles ? Je vous présente Ooting. Il s'agit d'une capsule d'écoute binaurale que j'ai conçue et développée pour ma propre pratique de la photographie animalière. Et c'est justement l'écoute binaurale qui permet à l'homme et aux animaux de déterminer la direction et l'origine des sons dans l'espace. Ooting reproduit ce phénomène naturellement, mais de manière amplifiée. Sans trop rentrer dans les détails, le fonctionnement de cette capsule embarque 2 micros à membrane ultrasensible encastrés dans une paire d'oreilles humaines en silicone et suivant un montage au plus proche de l'anatomie de notre oreille. La diffusion instantanée est assurée par un préamplificateur qui diffuse le son dans un casque stéréo, comme celui-ci par exemple. Avec cette capsule, on est capable d'identifier de manière naturelle la position des sons dans l'espace avec une richesse et un niveau de détail impressionnant. Par exemple, le déplacement d'un animal, le chant d'un oiseau, le vol d'un insecte ou même le tonnerre. C'est vraiment impressionnant. Le fait d'avoir une ouïe claire et amplifiée apporte une sensation très agréable d'immersion dans l'environnement et cela même si on n'y voit rien. Donc c'est même utilisé la nuit. Lorsqu'on écoute la nature à travers cette capsule, on est attentif à chaque détail qui remonte au cerveau sous forme d'images sonores. J'adore ce terme. C'est amusant, intriguant et même vraiment passionnant. Écoutez plutôt la différence directement maintenant. En fait, ce n'est pas les seuls avantages que propose Ooting. J'ai remarqué que cette manière d'écouter la nature était bénéfique pour le moral et aussi sur l'humeur. En fait, la sensation d'immersion sonore est une expérience sensorielle, évidemment, reconnue dans le domaine thérapeutique et mieux connue sous l'acronyme ASMR. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce terme qui signifie réponse autonome du méridien sensoriel. Alors en fait, ça se passe vraiment apparemment tout au fond de la tête, juste ici. Vous irez voir dans la description, je vous mets quelques liens qui en parlent. Ooting existe en 2 versions.
la version statique qu'on voit juste derrière et la version harnais qui est ici. La version statique est idéale pour les groupes d'écoute ou bien pour les événements en plein air. La version harnais est individuelle, accrochée à la poitrine, et elle vous suit partout, un peu comme une GoPro. La version statique, donc celle-ci, apporte un degré de réalisme supplémentaire avec l'ajout de 2 micros ainsi que l'encodage en Dolby Atmos. C'est un peu comme si vous étiez au cinéma. D'ailleurs, j'ai eu la possibilité d'utiliser l'année dernière pour écouter le brame du cerf avec quelques amis et nous avons été absolument époustouflés. Il faisait déjà nuit noire lorsqu'un grand cerf s'est approché à une trentaine de mètres et a commencé à bramer. Je ne vous explique pas l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là. J'utilise Outing harnais, donc ceci-ci, pour pister et repérer les animaux. Cela me permet d'avoir un paysage acoustique, vraiment un vrai paysage, de l'environnement et d'augmenter mes chances de rencontrer les animaux sans les perturber la plupart du temps. Mais en dehors de mes activités de photographe animalier, je l'utilise principalement pour nourrir mon lien à la nature, pour me détendre ou bien alors pour me changer les idées. Ça fait vraiment beaucoup de bien. La version harnais est légère et facile à utiliser. En gros, il suffit de brancher l'amplificateur et le casque et de mettre le volume. Ce système est également un enregistreur audio à très haute fidélité pour les vidéastes, les youtubeurs, les journalistes, les scientifiques, etc. Je propose les deux systèmes à la location, mais si vous voulez profiter pleinement de l'expérience, je vous invite à vous inscrire sur mon site pour un stage immersif. J'ai choisi des lieux d'écoute privilégiés où l'on peut entendre des espèces rarement observées, comme les chouettes, les cerfs et parfois même les loups. J'accompagne mes stagiaires avec mon regard sur la nature, ce qui apporte probablement un petit plus immersif et de culture générale. Quant à la version harnais, donc celle-ci, je la réserve à l'accompagnement de cours de découverte de la nature et à l'occasion de stages de pistage en photographie animalière. Bref, vous pouvez consulter les différentes offres de cours et de stages pour découvrir les nombreuses possibilités offertes par mon système dans la nature. Rendez-vous sur mon site www.nicolasblanc.ch pour en savoir plus. À très bientôt dans la nature. Ciao.